Bonjour à tous, minasan. Konnichiwa. Konnichiwa, bienvenue dans Karamucho épisode 2 dans lequel on va aborder le thème de l'amour puisqu'on va parler de la Saint-Valentin au Japon qui a une façon de faire vraiment différente de la nôtre. On parlera aussi manga d'amour évidemment, on parlera de musique d'amour aussi évidemment. Pour m'accompagner, il y a la Kaera de Shibuya. Tigara, comment ça va? Wesh, ça va? J'adore quand tu dis ça, c'est fabuleux. On va parler musique avec toi, tu vas nous parler de chansons et d'artistes qui parlent d'amour au Japon. Évidemment, tu nous éclaireras sur la façon de faire la Saint-Valentin au Japon. À ma gauche, il y a le plus grand mangaka français, on peut le dire comme ça. Victor, comment tu vas? Wesh le gang, vous allez bien? Mais bien, je rappelle juste devant qu'il y a toujours Diamond Little Boy. Et le volume 2 arrive bientôt. Très bientôt, 2019, soyez prêts. Donc soyez prêts sur les réseaux. Avec toi, on parle justement de manga. Tu nous as sélectionné un manga ou animé? Animé, hein? Ouais, 2 films de cinéma d'animation. 2 films de cinéma d'animation qui parlent d'amour, évidemment. Donc en intro, on disait que la Saint-Valentin au Japon est totalement différente. Dans France, au niveau des coutumes, au niveau des traditions, la Saint-Valentin, en plus, on va en parler, mais c'est un petit peu coupé en deux. C'est un peu garçon et fille. On va parler de tout ça. On va parler du déroulé, j'ai envie de dire, de la Saint-Valentin, et on va en parler surtout avec toi, Tigara, puisque tu l'as vécu pleinement. Tu as dû faire plein de Saint-Valentin. Et j'aimerais que tu nous parles d'abord de cette tradition pour la Saint-Valentin et surtout la tradition des chocolats en fait. Ouais, au Japon c'est tellement différent. Ouais. C'était notre habitude, donc après j'ai voyagé beaucoup et j'ai remarqué c'était trop différent. Mais par rapport à l'Europe, ouais, c'est sûr. Ouais. Au Japon, normalement, c'est les filles qui donnent des cadeaux pour les garçons. Ça, c'est pas. Et c'est au contraire, normalement, non? Nous, les deux le font. Ah, ok. Ouais. Au Japon, surtout les filles. Un truc de galanterie en France qui prend quand même beaucoup de place. Dans la Saint-Valentin aussi, tu vois. Ouais, c'est comme le jour, les filles qui peuvent dire, ok, ici il a les mecs qui l'aiment bien, ok, je t'aime. Et il donne les chocolats. Pas les fleurs, pas les cadeaux, des autres trucs, toujours pas de bijoux, les chocolats. Que des chocolats. Que les chocolats. Et en fait, cette histoire, c'est trop drôle. C'est en fait une société de chocolat japonaise. Ils ont créé, ok, il y a de Saint-Valentin dans le monde. On va amener au Japon. Et en fait, on doit donner le chocolat. Parce que c'était pas au Japon encore la Saint-Valentin avant que cette société. Oh, c'était. Oui, c'est une société japonaise de chocolat. Chocolat, ils ont créé cette histoire. Ok. On n'avait pas de Saint-Valentin avant, mais maintenant on va faire au Japon aussi. Et c'est en fait ces chocolats on va donner. Super. Bien vu. Donc c'était très intelligent. Ouais. De eux. Et c'est comme ça, c'est devenu peut-être les années, c'était quand? Les années 80, un peu avant, 70, 80. Ah oui, c'est assez récent. C'est super récent. Ouais. Avant, on n'avait pas. Ah, ok. Ouais, on n'avait pas, on s'en fout d'un février comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu nouveau. Ouais. Et donc, quand on était petit, on a déjà le truc comme ça. Donc, c'est toujours, on peut choisir. C'est pas toujours juste un garçon, tu vois. On peut choisir, ok, j'aime bien cette garçon, donc on va donner. Tu vois, comme ça. Ah, tu peux donner à plusieurs garçons différents. Plusieurs garçons souvent à l'école. Mais c'est un peu comme avec les amis, aussi les potes. Ah, ok, tu donnes aussi à tes amis. Des fois, si tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu peux vraiment donner, ok, je t'aime bien, est-ce que tu peux être mon copain s'il te plaît, comme ça. Ah, d'accord. C'est aussi le moyen de sortir avec quelqu'un. Ouais. Ça, c'est le bon journée pour les filles qui peuvent peut-être demander, tu vois. Normalement, c'est dur, tu vois, pour les filles, ils sont un peu shy, donc c'est bonne journée. Alors, il y a les chocolats. Et comment ça se passe en fait du côté des garçons? Parce que du coup, les garçons reçoivent plein de choses, mais eux, ils n'offrent rien du tout le jour de la Saint-Valentin? En fait, au Japon, il y a un jour qui s'appelle White Day. Oui, tu connais? Oui. C'est un mois plus tard, c'est ça? Oui, un mois plus tard, c'est mars 14. Ouais. Exactement. C'est le jour où tu vas au Japon, toi, et tu vas donner des chocolats. Oui, exactement. Un mois plus tard, c'est maintenant, à ce moment-là, c'est les garçons qui donnent
un cadeau, des cadeaux pour les filles. Ah, ce sont des cadeaux, c'est pas des chocolats là. Ouais, mais c'est En fait, ça peut code. être chocolat. Il y a un code précis, tu vois. Normalement, je pense que le White Day, tu donnes 7 fois la valeur de ce que tu as reçu en chocolat à une fille. Donc, ah oui? Plus souvent, c'est un bijou, quoi. Tu vois. Ça, c'est idéal. D'accord. Mais normalement, c'est possible, chocolat ou n'importe quel cadeau. C'est pas forcément toujours les chocolats. Mais tu vois, la société de chocolat, ils vendent beaucoup. Ouais, il y a un White Day, les gars, écoute. Il y a plein de chocolats spéciaux pour le White Day. Donc il faut que tu donnes, en fait, il faut que tu donnes à toutes les filles qui t'ont donné à toi, même si c'est pas ta copine. Enfin, ton amoureuse. Ouais, mais normalement, c'est pour les filles qui a déjà donné les chocolats, c'est un peu rendre, tu vois. Okay. C'est pas... Les garçons, ils ne font pas, ok, j'aime bien cette fille, donc à White Day, je vais donner quelque chose. C'est pas comme ça, tu vois. C'est toujours... Ce que tu as pris d'abord. Échanger. Okay. Et donc, on est d'accord que le jour, si on revient au jour de la Saint-Valentin, il n'y a pas de restaurant entre couples. On n'offre pas des fleurs, on n'offre pas de cadeaux. Ah, mais ça arrive. Ça arrive maintenant. Ça arrive, oui, ça arrive. Mais surtout à l'école, tu vois, au lycée, c'est les chocolats, c'est un peu le truc très important. Ça commence très jeune. Ouais, ça commence très jeune parce que les Japonais, ils sont un peu shy, tu vois. Donc, c'est bon moment, bonne excuse, quoi, de dire. Et la question qu'on se pose tous, et toi Tigara Alors je vais pas te demander à combien de personnes t'as offert des chocolats, mais quel est ton meilleur souvenir de Saint-Valentin? Version japonaise. Drôle. Quand j'étais lycée, j'avais 14 ans. D'accord. Je suis allée à l'école que les filles. Donc j'ai pas rencontré beaucoup de garçons. Et en fait, mais après l'école, j'ai pris les cours un peu extra. Et il y a des garçons et des filles, tous les deux, tu vois. Et il y a un mec que j'aime bien. Et donc, je vais faire mon premier Valentin, vrai Valentin, quoi. Donc, mon motivé est vraiment donner un chocolat à lui. Donc, j'ai attendu, tu vois, après les cours. J'ai attendu, mais j'étais trop stressée. Ah mon Dieu, je vais faire comment? Il va dire quoi, tu vois? Mais mon motivation, c'est ok, n'importe quoi, mais je vais lui donner le chocolat. C'est mon mission, quoi, ma mission, tu vois? Et il était là, et déjà, je l'ai attendu, et il était tout seul, heureusement. Donc, il n'était pas avec ses potes. Il te connaissait déjà ou pas? On a croisé parce qu'on a pris le même classe. Donc ils me connaissent, mais on n'a pas parlé beaucoup. Donc c'est un peu bon challenge, quoi. C'est bon grave challenge. Et après, il était là, et j'ai couru. Et avec mon chocolat, je te donne. Et après, j'ai parti. J'ai parti. Parce que je voulais pas savoir s'il est content ou pas, tu vois. J'étais stressée, et juste, c'est ma mission, et de juste lui donner mon chocolat, c'était tout. Mais après, je suis partie, et j'ai couru. Et après, mais j'étais trop contente. Ok, je lui ai donné déjà. Et après, tu vois, on a croisé, il voulait parler, mais je voulais pas savoir, tu vois. C'était bon souvenir, quoi. Caramucho!